putain. On est de retour les mecs. Merde. Merde. Aujourd'hui on n'est pas de retour pour parler dans le vide en vrai. Wesh. Vous l'avez vu? Eh. Allez. Non mais la classe quand même, enfin, c'était pas préparé, je vous jure les gars. Bon, je voulais vous parler un petit peu, ou je voulais me parler à moi-même, encore une fois, je m'en branle encore une fois de vous. Je suis désolé. Du coup, là ce que je vais faire, c'est, en fait, là je viens de me chauffer ce soir, et même aujourd'hui quoi. Il se peut que pour des raisons dans ma vie, j'ai une grande période d'inactivité, pas sur internet, au contraire, une activité professionnelle. Là pendant 4 semaines, je n'ai rien. Donc en gros c'est 4 semaines de vacances. Sauf qu'ici on fait pas de vacances. Aujourd'hui on est dans le développement personnel. Toujours pas. Mais j'aimerais bien voir si des changements peuvent s'opérer en 4 semaines. Un peu plus même parce que du coup ça va dépasser. Et du coup ce serait grave chaud. Elle est plus là. Ce serait grave chaud si je me préparais tu vois un petit programme et tout. Et que chaque jour je filmais comme un calendrier de l'avant. Non, je sais pas, un journal intime, un journal de bord, c'est ça que je cherchais le mot, journal de bord. Du coup, nous filmer comme un petit journal de bord. J'espère que la musique est pas trop forte, vous m'entendez? Attendez, je baisse peut-être un petit peu. Si vous êtes proche de l'enceinte actuellement. Je me tends frère. Bon, du coup en plus je suis même loin de la caméra, du micro et tout. Bon, du coup j'aimerais surtout faire cette vidéo comme témoignage pour montrer à moi-même que je vais m'en sortir. Impatient de voir comment va venir cette vidéo. Mais j'aimerais bien faire du coup une vidéo tous les jours pour voir les avancées, même parler d'autres choses tu vois. Mais juste au moins tu sais, avoir ce journal de bord pendant 4 semaines et voir qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 semaines dans ma vie. Et si j'arrive à faire bouger des trucs, parce qu'en fait là je vais avoir 4 semaines de rien. Et j'ai envie d'en faire quelque chose tu vois. J'ai envie de créer quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 4 semaines? Déjà j'ai beaucoup de boutons sur ma tête. En fait en gros on va essayer de s'améliorer dans un peu tous les domaines, mentalement, physiquement, hygiénique. Non, pas non, parce que je suis déjà propre, enfin, tu me vois là, enfin ça. Mais en gros, juste, tu vois, par exemple, au niveau des boutons, oh, c'est une dinguerie. Je sais pas si on la voit. Oh, c'est trop mignon. Du coup, faire manger plus sain. Donc, tu vois, j'arrête les. Moi, dans mon cas, faut que j'arrête les sauces, la mayo, ketchup, moutarde, faut que j'arrête tout ça. L'algérienne, putain, c'est plus possible, mais ça va être dur, hein. Manger plus de fruits, beaucoup plus de fruits et de légumes, juste manger mieux, quoi, enfin, c'est dans tous les sens. Du coup, manger mieux, arrêter de grignoter les trucs de sucre et tout. Ouais, bah, c'est le truc un peu à la mode en plus en ce moment, mais voilà, pas manger de sucre, quoi, je vais essayer. Mais du coup... après reprendre un peu le sport parce que quand même c'est important. Pour moi c'est que j'ai tellement pas eu le temps dernièrement. Mais là du coup je vais avoir le temps. Donc tous les jours je vais essayer de me caler et de me respecter un programme. Il faut au moins qu'il y ait des pompes, du gainage et abdos. En vrai je m'en bats les couilles des jambes. Je m'en bats les couilles. Peut-être que je vais courir. Je vais me remettre à courir peut-être. Mais je déteste tellement ça courir les gars. Ça c'est un autre sujet. Quand je vous courez les mecs, enfin s'il y a des gens qui courent dans les viewers, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup encore une fois. Mais si vous courez, quand vous courez, genre, bah après, tu mets de la musique. Mais moi, je deviens fou parce que je réfléchis à trop de trucs dans ma vie. Et en fait, en vrai, je pense que c'est ce qu'il faut. Il faudrait que je me déconnecte. En fait, je suis tellement connecté tout le temps à réfléchir sur plein de trucs. Et là, le fait que quand tu cours, tu viens un effort un peu désagréable. Et qu'en plus, dans ta tête, c'est désagréable. C'est juste insupportable, quoi. Et du coup, je pensais me remettre vite fait à la course pour voir si, je sais pas, j'y reprends goût, quoi. Enfin, j'ai jamais pris goût à la course, mais à voir, tu vois, ça se trouve, je vais bien aimer. Et ouais, me la tuer, quoi. C'est ça le but. C'est se la tuer. Pendant 4 semaines, ça fait un mois pile. Pendant un mois, je me la tue. Et je sais pas, ouais, j'essaye de me remettre. En vrai, je voulais mettre plein de trucs à d'un coup, hein, mais ouais, du coup, je vais me mettre à fond sur le travail, sur mes vidéos et tout. Pas sur les vôtres, sur d'autres, parce que je m'en branle un peu encore une fois de vous. Du coup, faire ces vidéos dans mon coin et je vais essayer vraiment de bombarder. Genre là, je vais en finir une là et je vais essayer d'en faire au moins une autre parce que moi, je mets plus de 1 mois à faire mes vidéos normalement. Et là, vu que je vais être à 100% de mon temps dessus, enfin 100%, pas vraiment du coup vu que comme je vous ai dit, je vais faire des trucs à coder. Mais bon, ça fait quand même la majorité de mon temps à occuper à ça. Me la tuer sur les vidéos à fond. Donc en vrai on va se faire un planning. Je sais pas si ça me servira à quelque chose de me faire un planning, tu sais, sur Notion ou quoi, parce que j'ai jamais utilisé ça. Enfin je sais pas si j'arriverai à le tenir.
par rapport à ça. Mais juste, tu vois, cette vidéo permettrait de me former, enfin de me... Putain, me conformer à une vision. Donc sport, nutrition. Mais encore, quand je dis sport, hein, c'est pas je vais à la salle, je fais des trucs de ouf. Hein, vraiment, genre vraiment, c'est juste remise en... Tu sais, en activité, quoi. Parce qu'en vrai, je fais pas grand-chose. Hein. En fait, ça va. Bon, là, vous me voyez tout que. Je suis tout que. Mais j'ai jamais eu de problème avec mon corps physiquement et tout. En fait, je m'en bats les couilles, mais je veux juste savoir si... Je crois que j'ai un métabolisme grave rapide. Et je dois savoir si en 4 semaines, je peux... Genre, il y a des changements et tout. Faudra que je prenne des photos... de ma tête, de mes boutons et tout, ça serait grave intéressant. Et même de mon apparence physique, ce serait intéressant. Ça se trouve, il n'y a rien qui va bouger, ça va me démotiver à fond et je ne referai plus jamais ça. Mais peut-être qu'il y a une chance que ça change beaucoup et ce serait ouf. J'aimerais trop. J'aimerais trop avoir. Parce que je crois que justement, les gens qui vont à la salle, le plus de résultats, ils les ont quand. Bah, au début, genre quand ils commencent. Et du coup, ça me chaufferait de ouf. En vrai, je m'en verrais grave là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Il suffit qu'il y ait quelqu'un dans les commentaires qui me dise de pas le faire et je le ferai pas. Je pense que ma motivation tient là. Non mais voilà, en gros, je suis dans cette période, là je suis dans ce moment où on est à la soirée, on entre dans la période, je suis avec mon max de motivation, genre là actuellement je suis comme un ouf, et je me dis, il y a pas un monde où j'abandonne. Sauf que ce monde arrive très vite, beaucoup plus vite que prévu, c'est ça le problème. C'est que la plupart du temps, c'est vraiment un soir, t'es motivé comme un enfoiré, et après t'es de la... Oh merde. Attendez. Ah mais putain, mais celle qui bouge les trucs, elle est assise sur le clavier, wesh. Attends, mais dégage, gros. Oh, pas belle. Putain, mais elle est folle, elle. J'espère que vous avez pas trop vu. Bon, si vous avez vu, c'est pas grave. Oh putain, la dingue. Je vais quand même regarder... ouais, on va regarder quand même, parce qu'il faut pas faire de la merde. Du coup, j'ai failli me mettre la main dans le falzar, là. Je sais pas si vous avez remarqué. En vrai, on est proches, hein, nous. Je pense qu'on arrive à un stade où on fait tout ensemble. Putain, elle est trop mignonne. Je parle pas de la gamine à côté de moi, je parle de ma chatte. Du chaton, là, le petit truc. Bon, du coup, ouais, voilà. En fait, je veux juste pouvoir revoir cette vidéo et me dire, putain, j'étais sacrément naïf, tu vois. En gros, c'est ça le but. C'est de voir la vidéo et de me dire, putain, mais quel gay que j'ai été et de penser que j'allais tenir. Mais en vrai, ça le fait. Mon but aussi, c'est de découvrir un maximum culturellement pour mon côté, mais ça, je le fais naturellement tous les jours, que j'aime trop. Enfin, c'est juste ma passion de découvrir de la musique, écouter des albums. Rien qu'aujourd'hui, j'ai écouté 3 albums, si vous voulez savoir. Parce qu'en fait, cette semaine était tellement chargée en termes de cours. Je pense que je n'ai jamais eu une semaine aussi chargée de ma vie, pour vous dire. Je n'ai rien pu faire à côté, je n'ai pas pu monter. J'étais que sur les cours, et c'est absolument terrifiant. C'est pas la vision de la vie que je veux. Du coup, niveau musique, rien qu'aujourd'hui, bah, j'ai joué à Persona 3. Je suis bientôt à la fin du jeu en plus. Et j'ai écouté tas de trucs. D'abord, j'ai écouté l'album de Baby Kim qui vient de sortir bah, aujourd'hui, du coup, parce qu'on est vendredi. Casino. Un peu déçu, parce qu'honnêtement, Baby Kim, je trouve que c'est un mec qui est un peu à part. Quand tu penses à Baby Kim, tu dis pas wow, il est trop fort, tu vois. Mais en vrai, il est trop fort, tu vois. Quand je repense à son dernier album, je sais plus comment il s'appelle, avec le petit quai, il était incroyable cet album, sérieusement. Et du coup, en fait, il y avait tout. Là, il y avait une cover, un nom. Casino, j'aime bien le nom. Je suis désolé, mais le casino, ça. Il y a un lien entre moi et le casino qui est un peu indescriptible. Je suis pas non plus addict, hein, vraiment, mais il y a un lien qui me. C'est une esthétique que j'aime, tu vois. L'esthétique du jeu, je suis vraiment une grosse merde. Mais... et la cover que je kiffais bien, et la durée. Je sais pas si c'est un album, ouais, je crois que c'est un album, hein. C'est comme Brent Faiyaz, on peut en parler aussi. Brent Faiyaz qui a sorti un album de pareil 35 minutes, 40 minutes max quoi. Et je trouve que c'est une putain de bonne durée d'album. Sérieusement, me lancer un album de 1 heure, là je suis en mode. Me lancer un album de 40 minutes, mais quelle joie, je vous jure, quand je me lance un album de 40 minutes, je sais que ça va être bien. Du coup, je partais avec un a priori que ça allait être bien. Je commence l'album, et je kiffe beaucoup de sons quand même. Genre, il y a beaucoup de sons que je ne like pas et tout. Je suis un peu en mode. Mais au final, bah, des sons que j'ai sortis, là, je me réécoute ça depuis tout à l'heure, je me régale, c'est trop cool. Surtout Dramatic Girl, Sex Appeal, I Am Not a Lyricist, House Money avec Kendrick qui fait juste un refrain et qui est trop fort. Parce qu'il y a un autre feat avec Kendrick que j'ai trouvé beaucoup plus chiant. Et le son Casino, bah, que je crois en plus il vient de passer là. Ok. L'album de Charlie XCX, le dernier qui est sorti. Alors arrête, Charlie. Fais de la house, fais de l'électro, je t'en supplie, fais des sons club.
ne fais pas de l'orchestral, mon frère. Enfin, putain, en fait, ça m'énerve tous ces gens. En fait, là, on peut parler d'autre chose, ça. Ça, c'est peut-être même un sujet de podcast, mais on va l'aborder très rapidement. Ça m'énerve les gens qui voient pas leur milieu comme une finalité, tu vois. Mais à la fois, dans mon cas, si c'était mon cas de je kiffais le cinéma, bah là, dans son cas, en fait, en gros, c'est une artiste qui fait du club et tout, mais elle s'intéresse beaucoup au cinéma là, en ce moment. Genre, je suis abonné même à son letterbox et tout. Je vois, elle log des films, elle joue dans plein de films. Je crois qu'elle a réalisé un film pour son album Brat et tout. Genre, vas-y, bon, je sais pas si ce que ça vaut, mais tu vois, je trouve ça un peu gênant parce qu'en fait, le cinéma c'est un art carrément vaste et ces artistes, vu qu'ils ont réussi dans leur domaine, ils pensent avoir la légitimité de réussir 10 fois plus rapidement et dans un autre domaine. Alors qu'ils y connaissent rien, j'ai l'impression qu'ils froissent un peu l'art qui consiste en le cinéma, quoi. C'est une dinguerie ce que je dis. Et elle essaie de se justifier justement par ce letterbox où elle regarde plein de films, elle améliore sa culture. Mais je trouve que c'est pas une. C'est pas une. Je sais pas. En fait, c'est horrible parce que moi, dans ce cas-là, moi j'aimerais bien, tu vois, continuer sur YouTube et tout. Mais je sais pas, imagine que je veux faire des films un jour, bah cette vision va se retourner contre moi. Mais en vrai, je m'en battrais les couilles parce que je serais riche et je serais dans leur cas. Mais je t'avoue que moi, d'un point de vue extérieur, je trouve ça un peu humiliant pour les autres gens qui rêveraient de faire ce métier et qui ont vraiment qui ont les capacités pour faire un truc de ouf et qui n'ont juste pas les moyens et pas l'audience et tout ce qu'il faut. Voilà. J'ai découvert l'artiste Shea et Crew, du coup justement en lien avec l'album des Baby Kim, parce que le son Dramatic Girl, en mode, je sais pas, c'est un son un peu R&B, happy, tu sais, en gros je pense qu'il a pris le son de Drake, bon, c'est pas eux qui ont inventé ça, mais je sais pas comment on appelle ça, tu sais, les sons de R&B mais un peu heureux, enfin je sais pas, je le mets là en fond vite fait, mais en mode, ça a bien marché pour Drake qui est parti next door. Tu sais, c'est des sons good vibe. La prod, on dirait une prod de Clairo, tu vois. On dirait tu sais, c'est cette esthétique un peu alternative R&B, alternative hip-hop, quoi. Et donc, il était en feat avec Shea et Crew. Et du coup, je voulais m'intéresser parce que je me suis dit, si ce mec fait ce genre de musique, c'est trop cool. Et du coup, je découvre un artiste R&B qui est plutôt sympa, je suis content. J'ai liké quelques sons, pareil. Et je me suis terminé l'écoute de l'album Honest de Future. Future, vraiment là en ce moment je me fais toute sa discographie depuis quelques mois. Je me l'étale, hein, forcément je m'écoute pas que ça, mais c'est trop. Putain, ce mec est génial en fait. Chaque album, sérieusement, à part Hendrix, je me prends pas de claque. Putain, la vidéo dure tellement de temps et je parle de tellement de sujets, ça m'énerve. Je devrais disperser, vous voyez, mais je vous donne tellement de contenu, les gars, régalez-vous. Du coup, l'album Honest qui était pas mal, mais Future, à part l'album Hendrix, oui, c'est le Future un peu chantonnant et triste tout, honnêtement, c'est pas que je suis insensible à ça parce que tu vois j'aime beaucoup de styles de musique, j'aime pas que le rap, tu vois. Mais dans le cadre de Future, je pense qu'il devrait se limiter qu'au rap parce qu'il est extraordinaire là-dessus. Et tu vois par exemple dans un Drake, par exemple c'est l'inverse. Drake je préfère largement quand il chouine de façon triste sur des prods piano voix que Future quand il fait ça. Et inversement, je n'aime pas quand Drake rap. Enfin, je n'aime pas, je dis quand même un petit peu, mais je suis pas non plus le plus grand fan, tu vois. Je suis plus le Drake triste. Un peu ambiance night, tu vois, j'adore. Et du coup, voilà, la carrière de Future est absolument extraordinaire, je suis absolument choqué encore, je suis full choc. Tous les jours, j'en apprends des nouvelles. Et du coup, je suis trop. Du coup, bah, pour revenir à notre merde là, parce qu'en fait, on parle de ça normalement, je suis grave motivé. On va essayer de tout niquer là. Normalement, on devrait se retrouver demain. Vous, je sais pas quand est-ce que ça sortira parce que je sais pas. En fait quand j'upload les vidéos, c'est un peu au hasard que je les fais. Bon, y a rien qui va. De toute façon, j'ai rien à vous rendre et vous êtes personne à regarder, donc tant mieux. En fait, j'ai peur que ces vidéos deviennent connues un jour et qu'on les regarde et qu'on se dise. Tu vois, ça serait un peu chiant. Mais du coup, encore une fois, les vidéos, je les poste là. Je m'adresse à des personnes parce que bah forcément, il y a des personnes qui peuvent tomber dessus. Mais en vrai, c'est juste un moyen de stocker ces vidéos pour moi et de m'améliorer dans ma diction, etc. Mais là, dans mon cas, là, je vais essayer de l'utiliser aussi pour me suivre mes projets. Là, mes projets, bah, du coup, actuels sur ma remise en forme, si tu veux. Putain, c'est une dinguerie de dire ça, j'ai l'impression d'être un papy ou un mec en mauvaise santé. En vrai, je suis peut-être en mauvaise santé, en vrai. Enfin, je veux dire, tu vois, je suis pas non plus... tu vois, je bouffe pas de ouf bien... je suis que... Mais tu vois, c'est pas... Encore une fois, j'ai pas vraiment de... J'ai accepté le fait d'être que, j'ai pas de problème avec ça. Genre, j'ai pas ce besoin
de grossir des pecs et tout, genre je m'en fous un peu, tu vois. Après j'aimerais bien, si c'était gratuit, oui je le ferais, mais l'effort m'attire pas forcément pour le résultat, tu vois. Mais du coup on va essayer quand même, hein. On va voir si la motivation fonctionne. En tout cas, j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour la suite de ces vidéos. Je vous dis à très bientôt en vrai, hein. Peut-être que même je vais me relancer une vidéo là parce que j'ai envie de continuer à parler. Mais en vrai sinon on se retrouve demain. Ça va s'envoyer fort. Ciao!